On appelle communément Waika, se nomment dans leur langue Yanomami. La densité de la forêt, l'humidité, les serpents, les moustiques, les ont tenus à l'abri de tout contact avec ce qu'il est convenu d'appeler la civilisation. Leur société obéit à des règles qui lui sont propres. Leur culture est parfaitement vierge de toute influence extérieure. Les étudier, les connaître, c'est nous connaître nous-mêmes si nous savons nous garder de tout esprit de supériorité. Les seuls matériaux dont ils disposent leur sont fournis par la forêt. Le bois, les lianes, les feuilles, les os et les dents des animaux et des poissons. Toute leur technologie en découle. Pas de classe sociale, pas de chef, pas de dieu, pas d'argent. Les Yanomami sont relativement uniques dans le monde moderne, car ils sont l'une des dernières tribus à vivre dans les conditions qui étaient celles de nos ancêtres, sans un État-nation pour limiter et encadrer leur conduite politique. Ce qu'on voit chez les Yanomami est proche de l'humanité telle qu'elle a existé pendant un demi-million d'années. Ce qu'on voit à New York, Brasilia ou Paris est le mode de vie mené par l'humanité depuis seulement 3 ou 4 000 ans. Sur un plan purement scientifique, les Yanomami constituent donc une source de connaissances très précieuse. Il faut essayer d'en apprendre le plus possible sur ce qu'ils savent, ce qu'ils ressentent et ce qui les motive. Beaucoup d'autres anthropologues ont certes contribué à faire connaître les Yanomami, mais il n'en reste pas moins que quelque chose comme 3 ou 4 millions d'étudiants, rien qu'aux États-Unis, ont lu mon livre sur les Yanomami. Et s'ils sont connus, c'est surtout grâce à mes publications et aux films que j'ai tournés avec Timothy Ash. When I first went to live with the Yanomami, they wanted to know my name. I told them that it was Shagnon, or Chagnon, but they couldn't pronounce it. It sounded to them like their name for a pesky bee, Shanki, and that is what they decided to call me. To the Yanomami, I am the man called Bee. By then, a lot of à ce moment-là, de nombreux groupes de défense des peuples autochtones commençaient à entendre parler des Yanomami et voulaient les avoir dans leur pressbook, parce qu'on cherche toujours à s'approprier. Les Yanomami ont été faussement présentés par ces groupes de défense comme les sauvages les plus innocents, les plus parfaits, les plus altruistes et les plus nobles du monde. Dans un sens, je trouve ça raciste. C'est partir du principe qu'aucun peuple n'est digne de notre soutien et de notre compassion s'il n'est pas aussi pur que la neige. Most of the books written about tribal... The Yanomami have evolved a complex system of controlled violence within which they can legitimately express their ferocity. These men are emotionally wrought because the headman of their village was killed by raiders. Intoxicated on drugs, they are compelled by the headmen to fight with each other. This will allow them to discharge their frustration at the death of a dear kinsman. They will leave on a raid to kill their enemies the following day. Quand j'ai publié mon premier livre, peu après ma première année de recherche sur le terrain, je l'ai sous-titré « Le peuple féroce ». Le titre était « Yanomami, le peuple féroce ». Les Yanomami se considéraient eux-mêmes comme féroces et vaillants. Et c'est donc l'expression que j'ai utilisée, au moins pour les 3 premières éditions du livre, qui en est maintenant à sa 5e. J'ai lu le livre de Chagnon dans les années 60.
Et je me suis dit, quel type extraordinaire. C'est le nouvel Indiana Jones. Mes étudiants vont adorer. À l'époque, on utilisait des films au lieu de toutes ces nouvelles technologies modernes. Après la projection, un étudiant est venu me voir. Je lui ai dit, c'était fantastique, non? Il m'a dit, non. Pourquoi? Il m'a répondu, vous nous avez appris à apprécier les autres dans leur propre environnement, et là, ils passent pour d'horribles sauvages. Dedehewa offered to kill by sorcery any enemy Lelebawa chose to specify. Lelebawa asked him to send Hekura to destroy the souls of children in the distant village of Mahikoroteri. J'y ai réfléchi. C'était le film où de la morve leur coule du nez. Je ne l'ai plus jamais utilisé. Très vite, j'ai découvert, primo, qu'ils étaient très belliqueux, la guerre était une facette importante de leur existence, et secondo, qu'ils ne semblaient manquer de rien. Mes premiers articles n'expliquaient pas pour quelles raisons ils se battaient, mais j'indiquais que la plupart des conflits commençaient par des histoires de femmes, d'infidélité et de sexe. Inutile d'être anthropologue pour découvrir quelque chose d'aussi évident. Il suffit de connaître la langue. Le livre que Shaki a écrit disait que les Yanomami se battent pour les femmes. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai. On se faisait la guerre parce qu'on se disputait les femmes. On s'attaquait les uns les autres. On s'entretuait à cause des femmes. Il l'a écrit dans son livre. Pourquoi? Parce que quand le premier enfant qui naît dans une famille est une fille, alors qu'on veut un garçon, et qu'on tue cette fille, ou qu'on la maltraite et qu'elle meurt, on finit par se retrouver avec plus d'hommes que de femmes. Pourquoi les Yanomami se font la guerre d'après vous? Les guerres commencent toujours à cause des femmes. Un homme de ce village peut aller dans un autre village pour prendre une femme